De retour ici dans le Salon Infini, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde « Comment rebondir après l'échec de son entreprise ?» Autour de cette table ronde, Anthony Strecher, président de l'association GSC, cofondateur d'Achat Plus PME. Bonjour. Bonjour. Vous avez un micro, je vais vous l'apporter. Excusez-moi, on fait les choses. Alors oui, nous avons un micro, c'est pas parce que vous ne nous entendez pas dans cette salle, merci à vous d'être avec nous, c'est parce que nous sommes suivis en direct sur les réseaux sociaux et sur la page du Big aujourd'hui de BPI France. Donc je vous redonne votre nom, Anthony Strecher, président de l'association GSC et cofondateur d'Achat Plus PME. Bonjour Anthony Strecher, sous vos applaudissements. Oui, effectivement, c'est vraiment du direct, il y a du monde. Bonjour à tous et à toutes. Anthony, vous n'allez pas chanter de chansons, mais on est très heureux avec vous de vous avoir. Sébastien Matikowski, vous êtes serial entrepreneur et administrateur du MEDEF Paris. Bonjour Anthony, sous vos applaudissements. Merci à tous d'être avec nous. Et puis bien sûr Damien Pi, CEO de BIM Group. Damien, vous êtes un peu notre... Bonjour Damien, sous vos applaudissements également. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. On va parler donc de cette façon de rebondir après l'échec de son entreprise. Et Damien Pi, vous êtes un peu notre cas pratique. On va vous étudier. On va à un moment donné vous demander de vous mettre en avant-scène, de vous retourner. Enfin voilà, on va tout savoir de vous. Mais avant toute chose, on va rentrer dans le corps de cette table ronde et on va être un peu plus sérieux sur cette... Il y a 3 micros si vous le souhaitez, messieurs. Vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre les 2 autres. Damien, si vous avez la possibilité... Non, j'y vais. Nous sommes en direct. On peut applaudir Damien qui s'est saisi des 2 micros. Et je ne remercie pas notre charmante qui ne nous a pas donné les micros. Enfin, passons. Anthony Strecher, contrairement aux travailleurs salariés, un chef d'entreprise, et oui, un chef d'entreprise n'est pas assuré contre la perte de son emploi. Il peut toutefois bénéficier de la garantie sociale des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que la GSC ? Qu'est-ce que c'est que ce machin, ce truc bizarroïde ? L'association GSC est une association qui a été créée par les chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Donc première chose, c'est une association créée il y a plus, on était en culotte courte à l'époque, il y a plus de 40 ans. Et sur le premier slide, on peut voir donc Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est tout simplement un constat qu'ont fait nos pères, hommes et femmes chefs d'entreprise à l'époque, qui ont dit voilà, l'homme et la femme chef d'entreprise qui crée une entreprise n'a pas une assurance perte d'activité, elle n'a pas Pôle emploi, que l'on connaît vulgairement, on va prendre le terme d'aujourd'hui. Il n'y a pas de Pôle emploi. Il n'y a pas de Pôle emploi. Pour l'homme et la femme chef d'entreprise, lui, on cotise pour nos salariés, ça c'est normal. Par contre, pour nous, si on ne met pas quelque chose en place de nous-mêmes, à titre individuel, on n'a rien. Donc le sujet, c'est que ça a été créé il y a plus de 40 ans par les chefs d'entreprise, les organisations patronales. Non, il faut protéger l'homme et la femme créateurs de valeur en France. Il doit pouvoir se protéger au cas où, parce que l'entrepreneuriat, je suis chef d'entreprise comme vous l'avez dit aussi à l'origine, c'est génial, c'est super, c'est dangereux. Donc quand il y a un danger, on essaie de se protéger. Donc c'est vraiment ça l'ADN de l'association à l'origine, protéger l'homme et la femme chef d'entreprise par rapport aux risques entrepreneuriaux. Être dirigeant, moi j'ai un petit dogme, c'est pas parce qu'on devient dirigeant qu'on devient intelligent. Il faut savoir gérer le risque. Et c'est ça le sujet. Damien, puis tout de suite, je reviens avec vous, parce que vous êtes notre cas pratique. Damien, est-ce qu'il faut être quelqu'un d'un peu fou pour être entrepreneur ? Et donc prendre des risques ? Oui, alors ça, on a tous un grain de folie pour des raisons différentes, souvent. Mais on va dire c'est un pattern qu'on retrouve chez la plupart des entrepreneurs, c'est que, entre guillemets, on ne pouvait pas être salarié. Donc, voilà, on est devenu entrepreneur parce que y a quelque chose qui nous meut. Et ensuite, pour rebondir du coup sur ce qui a été dit, effectivement, la folie n'exclut pas de limiter le risque, parce que en tant que dirigeant, notre rôle aussi, d'un point de vue financier, opérationnel, c'est quand même de limiter les risques qu'on prend, donc prendre des risques, mais des risques maîtrisés. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers la GSC. Sébastien Matikowski, vous êtes également chef d'entreprise et vous faites partie d'une population qui trop souvent ne voit pas les risques liés à son activité. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces risques ? On est toujours à se dire on va réussir, c'est ça le... Il y a une particularité forte chez l'entrepreneur, c'est qu'il est un peu plus optimiste que la moyenne des autres populations. Et pour cause, il a raison, il a envie de réussir, il se projette et il semble que ça soit un des traits aussi de la réussite.
La contrepartie, c'est que on ne voit pas toujours en fait arriver, parfois, sans parler d'échecs majeurs, mais des difficultés où on n'anticipe pas forcément du coup la capacité en fait à prendre les mesures pour sauver son entreprise ou se sauver soi. Et puis enfin, l'entrepreneur, c'est une personne qui donne beaucoup en fait aux tiers. C'est quand même une population qui va se mettre un peu en retrait. C'est souvent elle qui, quand l'entreprise tangue un peu, ne se paye pas. C'est elle qui va chercher en fait à faire la variable d'ajustement. Et donc dans ces cas précis, parfois en fait, elle va pousser un peu trop loin jusqu'à ne pas considérer en fait le risque final. Maîtrise, risque et d'anticipation, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, parce que anticiper, c'est aussi, et on l'a évoqué là à l'instant, c'est aussi se libérer la tête. Je trouve que ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, c'est la qualité de ses nuits de sommeil et sa capacité à être pragmatique, à rester lucide. Et évidemment, quand ça tangue un peu, on dort mal, on est fatigué et on oublie en fait du coup les objectifs prioritaires qu'on devrait avoir en tête pourtant. Et se libérer la tête en sachant qu'on est protégé, en fait, ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité, de garder la tête froide et de rester certainement un peu plus lucide qu'on ne pouvait le penser. Je vais vous donner la parole dans une seconde, monsieur Strecher. Mais je vais revenir sur cette question d'anticipation et de risque. Vous êtes en train de nous dire en sous-jacent que si on prend en considération l'échec, on a plus de facilité, on a plus de chances de réussir. C'est bien ça ? Oui, parce que considérer en fait du coup la part naturelle d'échec qui est dans la démarche entrepreneuriale, qu'on ne peut pas ignorer, c'est du coup apprivoiser d'une certaine manière en fait ce risque sous-jacent, c'est l'affronter et y faire face, et c'est donc l'évacuer. Et donc de facto en fait en termes de bande passante, de charge mentale, de capacité en fait encore une fois en fait à prioriser son énergie sur les sujets du moment, je trouve que c'est évidemment un facteur clé de succès, clairement. Monsieur Strecher. J'aime pas le mot échec, parce qu'à un moment donné, ou de défaillance, ce genre de choses, c'est qu'à un moment, on essaye des choses. L'entrepreneuriat, on ne réussit, la réussite ne fait partie et n'existe que parce qu'on a eu des tests réussis ou perdus. Donc à un moment donné, le risque entrepreneurial, on parle de risque entrepreneurial, c'est quelque chose qui est immatériel jusqu'au jour où le chef d'entreprise se prend le parpaing dans la tête. C'est-à-dire que le parpaing, il est parti de loin. On ne le voit pas au début parce que c'est immatériel. Donc cette prise de conscience, elle est intellectuelle au démarrage, mais elle fait partie de notre réussite. Prendre conscience des risques, ça veut dire qu'on peut être expert d'un métier. Le boulanger, le pâtissier, il sait faire du pain, il sait faire le boucher, le fleuriste, il a son expertise métier. Par contre, être chef d'entreprise, c'est autre chose. C'est prendre conscience que malgré son expertise, malgré son idée entrepreneuriale, il y a tout un contexte autour qui peut nous faire tomber. Et réussir, c'est avoir 60% de réussite, 50% d'échecs ou de tests. Il faut surtout avoir plus de réussite que d'échecs. Mais cet échec-là, il est positif. Il ne faut pas le considérer comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas le considérer. Et j'aime bien ton terme de tête froide. Ce qu'on a souvent dans beaucoup de sports, de compétitions, où ils ont la notion de l'entraînement, ils ont la notion du risque et de l'échec. Souvent, la phrase qui ressort, c'est garder la tête dite froide, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions quotidiennes, régulières, de façon lucide. Et quand on dort bien la nuit, parce qu'on est reposé, parce qu'on sait qu'au cas où, si on se plante, parce qu'on peut se planter, on a de quoi avoir à manger dans le frigo, on a de quoi de rebondir. Avant de venir sur l'aspect pratique, vous le voyez déjà sur ce slide, et vous qui nous suivez en direct, et merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui sur notre page BPI et du BIG, est-ce que c'est pas aussi une question franco-française? L'échec est étant considéré comme étant une faute ou alors quelque chose de négatif, alors qu'on peut aller dans des pays anglo-saxons. Je pense à cette entreprise Forêt et Patrimoine qui a été fondée par quelqu'un qui était dans l'échec, et puis ensuite il a créé son entreprise et c'est devenu une réussite, et il a été travaillé sur ce modèle anglo-saxon, c'est que tout échec, toute difficulté devient une source de réussite. Et c'est ça que vous êtes en train de dire. En France, ça change enfin, petit à petit. Il y a encore peu, et vous avez raison, la faute, la notion de faillite, c'était une faute. Et à un moment donné, c'était même reconnu pénalement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a encore un peu moins de 10 ans, le 0,40 a enfin disparu. Quelque chose où vous tombiez, votre entreprise, vous aviez une faillite, vous liquidez, vous receviez un petit courrier qui était 0,40, vous compreniez pas, les gens ne comprenaient pas ce que c'était,
Vous êtes immatriculé 040, Banque de France. Tiens, c'est quoi ce truc? Et puis derrière, qu'est-ce qui se passait? 2-3 jours plus tard, vous recevez un coup de fil de votre banque perso qui vous dit: monsieur, vous allez rendre votre carte bleue, votre compte, il est fini, vous êtes tricard. Je le dis violemment parce que c'est ce que vivaient les gens. Ça a été enfin supprimé il y a moins de 10 ans. Vous allez aux États-Unis, vous êtes dans le pays anglo-saxon, je pense que tu pourras le confirmer, où aujourd'hui, un chef d'entreprise, s'il s'est planté une première fois, il a plus de valeur que quelqu'un qui commence. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. Il a appris, et il aura appris de ses échecs, il aura appris des choses sur lesquelles il se sera planté. Et c'est pas grave, c'est même plus une valeur ajoutée qu'autre chose. Sébastien Matikowski, avant de venir sur le cas pratique avec vous, Damien Pi, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs publié par l'association GSC, plus de 25 000 patrons ont perdu leur emploi au premier semestre 2023, soit une hausse de 36,6%. C'est vertigineux. Ce sont 140 chefs d'entreprise qui perdent leur emploi chaque jour. Oui, alors on revient dans des statistiques à peu près cohérentes avec les années pré-Covid. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un effet de rattrapage. Évidemment, on a eu tout un tas de dispositifs qui ont fait tenir les entreprises qui parfois ont été un peu en difficulté plus longtemps. Et c'est une bonne nouvelle d'un point de vue macro. Et pour autant, voilà, le chef d'entreprise va re-rentrer en fait, du coup, dans cette peut-être conscience plus avertie du risque d'une pré-procédure ou d'une procédure collective. Sauvegarde, redressement, voire liquidation. Et en cas de liquidation, évidemment, là, on a tout perdu, c'est fini. Dans ce cas précis, on est donc confronté en fait à un cas de conscience personnel. Évidemment, on va soutenir jusqu'au bout. Et moi, j'insiste même sur le fait que parfois, outre la capacité de rebond qu'on évoquait à l'instant, et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'une personne qui s'est confrontée en fait à un apprentissage dans le dur par une confrontation à un moment donné à une difficulté, va apprendre beaucoup plus sur elle et sera donc évidemment bien meilleure demain pour avancer. Je pense que c'est se faire un MBA de manière douloureuse, certes, mais accélérée. Pour revenir en fait à ce que je disais, je trouve même que savoir en fait du coup qu'on a pris une GSC, qu'on est quelque part un peu détendu sur la capacité à faire manger ses enfants demain, permet en fait de ne pas avoir des comportements potentiellement déviants. C'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, l'entrepreneur est optimiste. Il est sûr qu'il va pouvoir rebondir, on va se refaire. Donc on va peut-être soutenir un peu abusivement en fait, du coup, l'entreprise. Et vous le savez, en fait, du coup, dans le cadre d'une déclaration de cessation des paiements, on a 45 jours pour pouvoir en fait, déclarer la cessation des paiements au tribunal de commerce. Parfois, on se dit, allez, j'attends encore une semaine, ça va le faire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir en fait, du coup, cette envie irrépressible, évidemment, de tout donner, en fait, encore une fois, et peut-être pour la dernière. Savoir en fait du coup qu'on a la GSC, c'est aussi se donner la possibilité de garder la tête froide, on y revient, se dire bon voilà, là c'est bon, je ne me mets pas davantage en risque, je ne mets pas davantage en risque en fait l'entreprise, je suis dans les délais légaux en fait qui conviennent et je me donne la possibilité de rebondir et peut-être même de recréer, puisqu'en fait j'ai appris sur cette période des éléments en fait du coup que je m'étais visiblement pas confronté jusqu'alors et qui vont me faire grandir personnellement et grandir dans mon prochain projet potentiellement. Avant de donner la parole à Damien Pi et à revenir sur votre parcours personnel, vous connaissez tous cet entrepreneur. Tous. Et il a vécu un échec, et ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Et on va en parler dans quelques instants. Quelle tease. Mais je vais revenir avec vous sur ce slide numéro 1, avant que nous passions au slide numéro 2, sur ce que vous offre la GSC. C'est pas simplement un aspect financier, vous le voyez ici sur votre écran ou dans cette salle, mais c'est aussi un accompagnement, une aide au rebond, parce que nous sommes positifs. C'est bien ça, monsieur Strecher? Alors, c'est plus que positif, c'est même avant. C'est qu'à un moment donné, il y a une certaine fierté. Ça a été créé par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Donc, la solution c'était de trouver une solution qui aide l'homme et la femme chef d'entreprise, certes à rebondir, mais même en amont de phase, à ne pas se planter ou moins se planter. Et je le soulignais parce qu'à un moment des fois, on a tendance à l'oublier. C'est tellement, ça parle tellement de fait pour nous qu'on oublie des fois de le dire. C'est que quand quelqu'un prend une GSC, quand il prend la décision et qu'il a bien souvent 9 fois sur 10, il le fait parce qu'il a eu un conseil, quelqu'un lui a dit. Et derrière, il faut certes cette souscription qui permet d'avoir l'esprit serein, un peu plus serein pour réussir. Il est aussi lié, en fin de compte, à être avec une adhésion dans une organisation patronale. C'est pas une contrainte, c'est une fierté, c'est une chance, parce que ça permet à l'homme et la femme chef d'entreprise de sortir de son isolement, de partager avec d'autres.
C'est ça aussi qui est en amont. Après, pour ceux qui tombent, qui là-dessus, sont certes, oui, il y a le côté, comme vous le soulignez très bien, de je mets à manger dans le frigo, mais pas que. Au-delà de même à manger dans le frigo, il y a quelque chose qu'il faut arrêter de dire, et c'est aussi l'occasion au niveau de Big, c'est-à-dire que quand vous avez des dettes, beaucoup d'hommes, femmes, chefs d'entreprise, quand on crée notre boîte, on se lance, on va faire un prêt bancaire. Et bien souvent, dans le prêt bancaire, il y a ce que l'on appelle la caution personnelle. Tiens, je vais tout de suite, hop. Qu'est-ce que c'est que la caution personnelle ? Marin, on sait quelque chose à la réalisation Voilà. ici, puisqu'il a son entreprise. Eh bien, vous plantez votre entreprise, la banque, ce qui est normal, hein, va dire « Coucou, il y a une caution personnelle, il faut me rembourser. » Ah, vous n'avez pas de revenus ? Pas de problème, vous avez une maison, un appartement. Et là, il faut le signaler. Attends, là, la banque est tout à fait en droit de saisir votre bien immobilier. Donc, il faut bien, c'est ça aussi. Là-dessus, protège. Et l'accompagnement qui est marqué, d'aider un peu la garde aiguillage, un coaching, parce qu'il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté psychologique, parce que c'est un drame, c'est un deuil. Il faut en tirer les enseignements. Mais à un moment donné, si on est accompagné, qu'on tend la main pour aider la personne à s'en sortir, à refaire un petit peu un 360 là-dessus, et même une dernière couche, après, promis, je lâche le micro 2 secondes. Non, je vais continuer avec vous, parce que vous touchez à des points qui sont essentiels de cette service en amont. Te dire, si comme tu l'as dit tout à l'heure, dire que bien souvent le chef d'entreprise a tendance à s'oublier et à penser aux autres avant lui. Donc bien souvent, qu'est-ce qu'il fait ? Et on l'a vu là durant le Covid, on a réactivé le fonds social de la GSC durant le Covid pour aider l'homme et la femme chef d'entreprise qui ne se rémunèrent plus. C'est qu'il fait tout pour rémunérer ses salariés, s'en sortir. Et lui, ça fait 6 mois, 8 mois qu'il est passez-moi l'expression, je vais dire dans une merde noire parce qu'il ne se rémunère plus. Le fonds social, pour les gens qui sont adhérents à la GSC, il sert à ça, pour aider l'homme et la femme chef d'entreprise. Pas aider l'entreprise, le gouvernement l'a fait, mais pour aider l'homme et la femme chef d'entreprise, dire tiens, on a un fonds social pour t'aider parce que tu ne te rémunères plus, tu t'en sors plus personnellement parce que tu veux sauver coûte que coûte tous les autres. Ça sert à ça la GSC, parce que ça a été créé par des hommes et femmes chefs d'entreprise, pour des hommes et femmes chefs d'entreprise. Alors, j'arrive vers vous, Damien. On fait du teasing, là. On arrive vers toi. Oui, non, mais vous le connaissez tous. Hein. Vous connaissez tous son entreprise. Un succès incroyable. Vraiment. Moi, j'aurais aimé être à sa place. Enfin, et pourtant, il y a un échec derrière. Mais il a rebondi. Alors, on arrive. Damien, dans une seconde. Mais alors, tout le monde, puisque vous nous parlez de la GSC, un soutien, un accompagnement, voilà, une aide financière, voilà. Vous représentez auprès des assurances parce que vous n'êtes pas uniquement là pour... Et ça, c'est tout à fait à votre honneur. Vous n'êtes pas là pour vendre uniquement l'assurance de GSC, mais vous dites il faut que... Tout le monde est adhérent alors ? Toutes les entreprises sont adhérentes ? Tous les entrepreneurs sont adhérents ? Aujourd'hui, le drame, c'est le sujet, c'est l'accès à l'information. C'est que 9 fois sur 10, les gens qui se protègent sont des gens qui ont eu l'information. Combien de pourcents ? 1%? Et donc, résultat, 1% des hommes, femmes, chefs d'entreprise mettent en place une solution, que ce soit une assurance, que ce soit de l'épargne, mettent en place un plan B au cas où ça ne marche pas. 1%. Alors on dit, voilà, mais vous êtes nus, mais qu'est-ce qui se passe et c'est quoi cette histoire ? Est-ce que le chef d'entreprise est un inconscient total, est un joueur de poker invétéré, qu'il y a cette culture, et c'est ça aussi le changement que vous posiez tout à l'heure comme question, il y a un changement de culture. Être chef d'entreprise, c'est pas être kamikaze, c'est pas être inconscient. La notion du risque, l'anticipation du risque, c'est quelque chose qui se prépare. Pourquoi des sportifs, des gens qui vont dans la compétition, eux ont le droit de tomber dans leur entraînement, échouer, et pourquoi nous, hommes, femmes, chefs d'entreprise, on n'aurait pas le droit ? C'est aujourd'hui, désolé, ça monte un peu en termes d'engagement, mais l'écosystème, ce dont on s'est rendu compte au bout de 40 ans, c'est de se dire qu'effectivement, l'accès à l'information est le sujet. C'est que l'homme et la femme chef d'entreprise, il n'a pas l'information qui peut se produire. L'information qu'il a, c'est prends ton risque. Démerde-toi, quoi. Grosso modo, t'as le droit à rien, prends ton risque. Et si tu tombes, en plus, t'es un loser. C'est ça qu'il faut qu'on casse comme mythe. Un mot. Voire même dans l'information, la starification de la réussite. C'est-à-dire qu'évidemment, en fait, du coup, les 5 dernières années, tous les journaux pro-entrepreneuriat ne font que montrer, en fait, du coup, les belles histoires. C'est super. Mais la vraie vie, c'est qu'il y a quand même, en fait, du coup, des zones de turbulence sur le trajet. Et que c'est pas toujours aussi simple et linéaire, voire, évidemment, aussi ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, et je trouve que c'est toujours un peu dommage, en termes d'information, non seulement de ne pas communiquer sur la GSC, mais voire même d'inviter, en fait, la population à considérer que ça sera simple, facile, et que la richesse est au bout du chemin, de manière assurément. Et vous êtes un conseil en tant que serial entrepreneur. Damien Pi, vous êtes fils d'ouvrier,
selon vous, terre à terre, imprégné d'un bon sens paysan, et vous avez écrit un livre qui s'appelle Made in France, et vous avez fondé une entreprise qu'on connaît tous, vous allez nous la présenter, et vous avez vécu, je dirais, une épreuve, et vous avez réussi à rebondir, c'est bien ça? Oui, alors du coup, on va lever le suspense. Donc la boîte en fait que j'avais créée, c'est le lave-vaisselle Bob, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque il était très médiatisé, il est passé à la télé à plusieurs reprises, on a été à l'Élysée, etc., etc. Donc c'était malgré tout. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est qu'a priori c'est un échec. Alors encore, je suis pas convaincu. Mais en tout cas, ça a été une aventure avec des hauts et bas. Comme on le disait précédemment, toutes les aventures entrepreneuriales, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'en fait, dans les médias, même nous, en fait, on voyait, on va dire, la face visible de l'iceberg, mais il y a toujours la face immergée de l'iceberg. Et en fait, l'entrepreneuriat, ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs le savent, c'est 5% de succès, 95% d'échecs, que ce soit les prospects, les financements, etc. Si on enchaîne les murs tout le temps. Et d'un certain côté, on finit par s'y habituer, à être désinhibé face au fait de se prendre des murs en permanence. Et donc, en fait, c'est ce qui fait aussi qu'on a une appétence au risque. En tout cas, on est habitué au risque. Après, le fait que prendre des risques et prendre des décisions assez rapidement soit notre métier, on va dire, de base, ça n'empêche pas de chercher à mitiger le risque. Et donc, nous, c'est ce qui nous avait conduit en fait à avoir les garanties GSC. Alors, pour revenir sur la partie Bob, et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, donc moi, j'avais créé la boîte il y a 7 ans, en 2016. Et donc, du coup, j'étais, on va dire, insouciant ou en tout cas suffisamment fou pour penser qu'on pouvait faire des lave-vaisselle en France, parce que tous ceux à qui j'avais échangé du projet me disaient que c'était impossible, qu'on n'y arriverait pas, que c'était pas finançable, blablabla. Blablabla. Donc je les ai pas écoutés. Et du coup, j'ai lancé ça. On a commencé dans une cave, on a mis tout ce qu'on avait, on s'est endetté à titre personnel pour recruter les premières personnes, acheter les premières machines et tout. On est allé en Vendée pour faire fabriquer. L'usine qui devait le fabriquer a coulé, donc on a remonté une usine. Enfin voilà, plein de rebondissements, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, moi, j'ai quitté la direction de cette boîte-là, il y a un peu plus d'un an, en juin 2022. Suite, comme souvent, on va dire, à un mariage malheureux entre associés. Et donc, j'ai préféré prendre la tangente et rebondir vers de nouvelles aventures. Et donc, ce qui fait que, même si ça n'a pas été un échec économique et industriel, au contraire, ça reste un succès, puisque la boîte fait quand même 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie une cinquantaine de personnes. On va dire, voilà, ça a été une première union malheureuse. Et donc, j'ai rebondi grâce à la GSC en créant BIM Group. BIM Group, et justement, vous êtes notre cas pratique, et vous allez un peu nous expliquer en quoi Dantec a été votre première entreprise, et donc Bob le lave-vaisselle, vous a permis. Et j'aimerais, revenons-en au cas pratique, qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour que on vous en a parlé pour que vous preniez cette assurance GSC, et puis ensuite, en quoi ça vous a été utile? On voit ici les chiffres d'entreprises et d'entrepreneurs qui se retrouvent sans emploi. Racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à cette question, parce que l'échec, ça peut être aussi un échec humain. Le succès n'est pas toujours facile à gérer. Oui, en fait, là, c'est le succès qui a créé l'échec, d'ailleurs, au final, dit comme ça, c'est un peu ça. Toujours est-il que nous, en fait, l'idée de prendre la GSC, c'est quand la boîte commençait à tourner, où on s'est dit, ça serait bien de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut se protéger si jamais, on est amené à lever des fonds et que les nouveaux investisseurs décident de nous pousser vers la sortie. Et du coup, j'ai quand même eu cette intuition-là, donc c'était bien. Après, nous, on était adhérents de l'UIMV, donc l'UIMM Vendée, de la CPME. Donc c'est aussi via eux qu'on a été aiguillés vers la GSC. BIM, c'est une banque ? Alors au départ, je voulais. Alors oui, c'est ce que je voulais faire, mais bon, comme beaucoup de choses, on a pivoté parce que l'agrément bancaire, c'est extrêmement compliqué, long et capitalistique. Vous n'êtes pas Orange Bank? Non, on n'est pas Orange Bank. D'ailleurs, tant mieux, parce qu'Orange Bank, ça n'a pas été un succès. Oui, c'est pour ça que je le dis. Petite attaque, personne. Et donc BIM. T'as été client? Non, mais bon, voilà, c'est pas toujours simple de créer une banque. Et donc, vous œuvrez maintenant pour l'industrialisation, parce que, revenons à ce succès de Bob, le lave-vaisselle, c'était donc le seul électroménager, fabriqué made in France. C'était le seul lave-vaisselle fabriqué en France. Ça l'est toujours, en fait. Et ça l'est toujours. Donc, c'est le premier fabricant de lave-vaisselle français. Donc ça, c'était quand même une fierté. Et ça continue, donc ça c'est aussi une fierté. Enfin, je veux dire, même quand vous avez quitté la boîte, quand vous allez à Boulanger, vous voyez votre produit et vous dites, c'est moi.
Ça fait toujours un petit truc, quoi. Made in France, je vous invite à lire ce livre. Vous le trouverez sur les réseaux, sur Amazon, bien sûr. Made in France de notre participant, Damien Pi. Pardon. J'aimerais revenir aussi, hormis votre cas personnel, puisque vous êtes un serial entrepreneur à côté de vous. J'aimerais revenir, Sébastien Matikowski. Vous investissez, vous mettez des billes, comme on dit, et vous invitez vraiment les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, puisque vous en avez entendu parler comme ça. On vous a dit, tiens, pense à cette assurance GSC, ça va te rassurer, tu pourras dormir tranquille et aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Et vous aussi, maintenant, dès que vous voyez des jeunes entrepreneurs, vous leur dites, faut y aller. Oui, en tout cas, c'est une condition presque sine qua non d'un investissement. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, hein, à vrai dire, moi, je considère que c'est nominal que de se protéger pour pouvoir justement se donner à fond, peut-être, dans cette aventure qui, évidemment, telle qu'on la présente a priori, semble très bien partie, prometteuse, va rencontrer son marché et sera évidemment un succès insolent. Il n'en demeure pas moins que la vraie vie, c'est encore une fois pas tout à fait ça. Donc il y a deux sujets sur lesquels moi je suis très intransigeant. C'est une bonne RC Pro et une bonne assurance homme-clé. Parce que voilà, ça fait partie des choses. Encore une fois, quand on crée une entreprise, qu'on a 22, 23, 25, 30 ans parfois, ou que c'est la première fois qu'on le fait, on découvre tout ça. Et donc, c'est important aussi que chacun prenne ce rôle, et c'est le mien en tant qu'investisseur, que d'avertir, de prévenir, d'éduquer sur ces aspects qui font qu'on peut, encore une fois, en fait, se protéger d'un risque qui va assurément, un jour ou l'autre, arriver partiellement, totalement. Voilà. Et donc, du coup, le premier sujet, c'est ça. Le deuxième sujet, c'est la GSC. Anthony Streicher, parmi les plus touchés aujourd'hui, on voit ces chiffres ici sur cet écran des entrepreneurs qui perdent leur emploi. C'est 50%, plus de 50% dans la construction, 47,2% dans le commerce. L'hébergement, la restauration, les boissons également sont fortement touchés. C'est la faute à l'inflation ? Alors déjà, c'est pas la faute que à l'inflation. Et déjà, vous avez vu le tableau, grosso modo, déjà, je vais pas être clivant, mais il n'y a pas de verre. Donc, à un moment donné, c'est tout le monde est concerné. C'est un peu le problème et c'est un peu le sujet, c'est de le dédramatiser. Mais faut pas faire l'autruche, faut être conscient, faut prise de conscience. Aujourd'hui, la chose qui est totalement inédite, c'est qu'on est dans une situation économique inédite où on a l'accumulation de problématiques les unes avec les autres. L'inflation, la dette Covid, parce qu'à un moment donné, il faut voir payer ses PGE, ainsi de suite, les problèmes de recrutement, la guerre en Ukraine, la crise supply chain. Enfin, on a 7 à 8 problématiques qui n'ont rien à voir avec notre métier, que l'on doit rencontrer au quotidien. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc, personne n'est épargné. Donc, il faut juste en avoir conscience que tous les secteurs d'activité sont en difficulté. Il y a un dénominateur commun à tout ça. C'est que c'est pas les gens, et là je pense que les gens vont comprendre, c'est je suis bon, je suis mauvais, j'ai de la chance, j'ai pas de chance. Il y a un dénominateur commun qu'a dit Sébastien et Damien, c'est que eux, ils ont et ils sont accompagnés. Le profil type de l'homme et la femme qui tombent aujourd'hui, mais même depuis 40 ans, hein, depuis que les données on les a, plus de 10 ans, plus de 10 ans de l'Observatoire Altares GSC, c'est un homme, une femme d'une moyenne d'âge de 46 ans qui est à la tête d'une entreprise de moins de 5 salariés, moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quoi ? C'est le tissu économique français. Et ce sont des gens qui sont, le dénominateur commun, ce sont des gens qui sont loin de l'information et seuls. C'est là le sujet. Alors, on les informe et merci d'être ici pour parler de cette assurance. Une assurance ouverte à tous, travailleurs non salariés, mandataires sociaux, créateurs, repreneurs. On rappelle le chiffre, seuls 1% des chefs d'entreprise sont aujourd'hui couverts face au risque de perte d'emploi. J'aimerais qu'on revienne, hormis cette question d'information sur les raisons qui amènent les entrepreneurs à ne pas se rassurer et s'assurer. On a tous une responsabilité, l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial a cette responsabilité de l'accès à l'information et de donner l'information. Il y a une forme d'injustice aujourd'hui, il n'y a que ceux qui savent qui se protègent. Et là, cette forme d'incohérence, parce que l'ensemble de l'écosystème autour de l'homme et la femme d'entreprise, on a tous un rôle à donner l'information et d'arrêter de donner cette information de « on est tous des winners, tu prends ton risque ». C'est de dire « oui, c'est dangereux, c'est génial, je suis chef d'entreprise, donc c'est top, mais c'est les montagnes russes. On a plein de risques, même quand on se fait un investisseur. Vous avez plein de raisons de vous faire débarquer même de votre boîte, Damien en a un exemple, alors que la société réussit économiquement. Donc il y a plein de raisons où vous pouvez perdre votre activité. Et c'est pas grave en soi, il faut juste en avoir conscience. Par contre, il faut qu'on s'assure et qu'on soit tous garants de l'accès à cette information.
vous y participez, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais les chambres consulaires ont un rôle, les experts comptables ont un rôle, tout le monde a un rôle de pousser cette information. 9 fois sur 10, quand vous sortez du tribunal, vous allez au tribunal de commerce, vous sortez derrière, vous demandez aux gens qui sont passés par une liquidation judiciaire, 9 fois sur 10, ils n'avaient pas l'information. Alors, je suis journaliste pour la Tribune et je ne peux pas m'en empêcher. On a toujours une question pour la gratter. Et tout à l'heure, j'en parlais avec Marin qui me dit, moi, je ne connais pas cette assurance. Moi, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais une assurance à prendre qui était responsabilité civile. Pourquoi est-ce qu'on ne m'oblige pas à prendre... C'est ce que tu m'as dit, Marin, tout à l'heure. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne m'oblige pas à prendre cette assurance pour me protéger, moi? Et pourquoi il n'y a pas une évolution de la législation? Alors, on est créé par les chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise, alors c'est un peu notre ambivalence, on est un peu bizarre des fois, il faut l'avouer. C'est-à-dire, on veut avoir le choix et la possibilité de choisir. Et c'est ça qu'on revendique. Par contre, avoir la possibilité de choisir, on le revendique, encore faut-il le savoir. C'est ça le sujet. D'imposer, c'est pas notre ADN. L'ADN de l'ensemble de nos organisations, de l'entrepreneur. Arrêtez de m'imposer des trucs. Je pense qu'on en a assez comme ça. Par contre, il y a une obligation d'information. C'est de choisir en toute connaissance de cause. C'est juste ça le sujet. S'imposer, on est entrepreneur, on déteste ça, on essaie de créer notre vie, on essaie de créer un cadre, de développer une entreprise. On a déjà suffisamment de choses à devoir respecter. Code du travail, code du commerce, et ainsi de suite, la concurrence, les patins et coups fins. Donc, on a pas mal de choses à gérer déjà. Sébastien Matikowski, avant de revenir avec vous sur le cas pratique Damien Pi, vous faites partie du MEDEF Paris. Est-ce que vous informez suffisamment vos adhérents sur cette question d'assurance? Alors c'est une démarche en fait qu'on a constamment en fait, que de sensibiliser, informer, repréciser les modalités, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a des modalités particulières, et notamment l'anticipation d'une souscription, parce que souvent on redécouvre la GSC quand ça commence à tanguer, mais là souvent il est un peu trop tard. Donc il faut anticiper évidemment le sujet. Et puis on sensibilise aussi les plus jeunes entrepreneurs, parce qu'au départ ils ont évidemment toute l'énergie entrepreneuriale, voire tout le fantasme entrepreneurial en tête. Ils n'ont que ça d'ailleurs en tête. Et c'est ce qui crée en fait du coup l'énergie, c'est super. Ils ont souvent pas beaucoup de sous, c'est le début de la boîte, donc on met les sous là, il faut les mettre, et en fait on considère que c'est une économie. On leur explique que c'est peut-être une mauvaise économie, que de ne pas considérer ce sujet tout de suite pour les raisons notamment de rémanence et d'inertie en fait qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Donc oui, on sensibilise autant qu'on puisse. Revenons donc à notre cas pratique. Vous, donc, c'était pas un redressement judiciaire, c'était pas une liquidation, c'était donc une révocation. Voilà, vous vous entendiez plus avec vos partenaires. Qu'est-ce qui fait racontez-nous un peu cet accompagnement, les aides financières qui en ont découlé, cet accompagnement psychologique, et puis ensuite on en viendra sur le pratico-pratique et sur des cas concrets avec 2 slides. Mais avant toute chose, revenons-en sur votre cas, Damien. Tout à fait. Alors, en fait, oui, effectivement, nous, la boîte tournait toujours. Alors, on parlait tout à l'heure de dire que, voilà, c'est une assurance et le mur, on le voit pas venir. C'est-à-dire que moi, j'étais très focus sur le développement de la boîte, donc je m'imaginais pas du tout en fait qu'on allait me dire. On pense aux autres et pas à soi. Pardon ? On pense aux autres et pas à soi. Exactement. Et enfin, à la boîte en général, quoi. Voilà, l'objet social. Et donc du coup, on s'y attend pas du tout. Donc c'est toujours quelque chose de soudain en fait. Enfin, alors peut-être que certains anticipent mieux, mais généralement, on voit pas le mur qui arrive parce qu'on est trop focus sur d'autres choses. Et donc ça a été mon cas. Et en fait, c'est vrai que nous derrière, enfin en tout cas dans mon cas, ça m'a permis d'avoir 1 an du coup d'accompagnement, d'échanges, etc. pour aider à reconstruire un projet et rebondir assez rapidement. En fait, au final, c'est bien parce que généralement, ce qu'il faut pour relancer un projet, il faut quand même 1 an. Je veux dire, un projet, ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc en fait, ça laisse cette année-là pour remonter un projet, restructurer une équipe, retrouver des clients et puis après c'est reparti quoi. Un accompagnement qui s'est fait avec GSC, et ça vous allez nous en parler aussi, et de vos projets futurs. Vous êtes à Dubaï. Qui va à Dubaï la semaine prochaine? Damien, il est à Dubaï. Voilà. On le suivra, et on rappelle son livre Made in France. Mais revenons avec ce nouveau slide, et je remercie vraiment l'équipe de BPI de cet accompagnement aujourd'hui. Ce nouveau slide, comment faire? Imaginons, on est un créateur, un repreneur, voilà, un cas pratique. Je vous laisse la parole, Anthony Strecher. Vous proposez une offre adaptée et quasiment clé en main. Aujourd'hui, je vais avoir une répète, créée par les chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. C'est la répétition. Donc, on a travaillé sur l'ensemble des tissus. Le créateur, le repreneur,
le patron, l'artisan, le patron de TPE, le TNS, le mandataire social. L'exemple du repreneur ou du créateur qui au début ne se génère pas un revenu. Cette question du coût, alors moi j'aime bien l'associer, l'autre fois on l'a fait sur un poste qui a eu un certain succès, c'est de se dire, franchement, on paye tous entre 30 et 40 euros par mois pour nos petits abonnements de plateformes ciné et compagnie, on est d'accord dans la salle? Ouais. Et par contre, on n'est pas d'accord pour s'assurer, pour se mettre un minimum d'assurance pour rebondir? Généralement, les gens le font quand ils le savent. Donc aujourd'hui, c'est pas une question, et le drame, il est là, c'est pas une question. Des fois, il y a l'inconscient collectif où on dit oh, c'est trop cher. Bah non, c'est pas trop cher. Regardez, moi je sais pas. Hein. Enfin moi après, chacun voit midi à sa porte. Et le drame, c'est que parfois dans certains relais et dans le discours qui peut parfois être poussé, qui dit non mais laisse tomber, c'est trop cher, c'est prohibitif. Il y a des fois des chiffres qui circulent. Vous êtes assis, hein, j'espère. Hein. Oui. Ok. Ou même dans certains relais, on a sorti l'ânerie. J'appelle ça une ânerie. Que ça coûte entre 800 à 1200 euros par mois. Combien? On veut savoir. Et pour ça, ah oui, on peut s'assurer ce montant-là. Et s'assurer pour ce montant-là, ça veut dire qu'on gagne plus de 400 000 euros par an. Bon, on est d'accord, l'immense majorité gagne 40 000 euros par an. C'est en fonction du chiffre d'affaires. Hein. De votre revenu à vous, chef d'entreprise, l'INSEE, pour vous donner l'exemple, l'INSEE, le revenu médian d'un chef d'entreprise en France, c'est 40 000 euros par an. Donc on n'est pas dans l'inconscient collectif de dire you, les gens, on va gagner 300 000 euros par an. Pour s'assurer un an, je reprends l'exemple de Damien, généralement l'immense majorité des chefs d'entreprise disent pour rebondir, j'ai besoin d'un an. Quand la personne, elle touche un revenu de 40 000 euros par an, qu'elle veut s'assurer pour un an là-dessus, ça lui coûte à peu près 130 euros, 140 euros par an. Voilà. Par mois, excusez-moi. Par mois. 140 euros ou alors 84. En fonction donc des revenus. Du choix. Et l'avantage sur les offres qu'on a, c'est que le chef d'entreprise, vous allez sur waf.gc.asso.fr et vous allez faire votre simulation. Le chef d'entreprise, un peu peut dire voici ce que je veux, de combien je veux m'assurer, comment je peux m'assurer et le délai. 9 mois, 12, 18 mois. On choisit son indemnisation. Le maximum, par contre, on choisit par rapport à son revenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser 80% de son revenu. Parce que quand même, on ne peut pas dire je gagne 50 000 et je voudrais gagner 200. C'est pas, on est d'accord? Je donne quelques règles un peu simples. On le dit parce que les fois, on nous a posé des questions. C'est pas le Père Noël. Voilà. Et il y a une limite haute. Ça va jusqu'à 250 000 euros de revenus annuels. Donc on est, 16 250 000 euros. Sinon, il y a l'offre preneur. C'est 99,99% des hommes-femmes chefs d'entreprise en France. On peut donc définir le montant de l'indemnisation en fonction, bien sûr, de ses revenus, mais on peut également, et là vous parliez de la durée pour se relever, pour rebondir, on peut choisir la durée d'indemnisation. 9, 12, 18 mois, parce que l'immense majorité des gens, des chefs d'entreprise, et Damien l'a très bien illustré, prennent un an, se disent, moi j'ai un an, ça me suffit, j'ai besoin. D'autres profils, suivant l'âge, j'ai plutôt besoin de 18, d'autres plutôt moins 9. Ils choisissent. On n'impose pas, justement, on revient toujours dans l'ADN de l'homme et la femme chef d'entreprise, de donner accès au choix. Il choisit la durée, il choisit le montant dont il a besoin. C'est ça, mon information personnelle, c'est pas la nôtre. On ne lui impose pas. Tu as le droit de choisir jusqu'à 80% de ton ancien revenu, et tu choisis la durée et le montant que tu vas avoir pour rebondir. www.gsc.asso.fr. Vous allez sur le site, on passe à ce 4e slide avec Marie. On peut applaudir toute l'équipe de BPI France. On peut applaudir Marin qui est à la réalisation. On peut applaudir tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui pour cette magnifique table ronde. Mais on va revenir avec vous, Sébastien Matikowski. Vous avez parlé d'inertie il y a quelques instants. En garantissant le maintien d'un certain niveau de revenus pendant une période définie, ça aide à de nouvelles créations d'entreprises. Et donc, on peut venir vous voir pour investir si on cherche un investissement. Bah oui, en l'occurrence, évidemment. Comme on se le disait tout à l'heure, une personne qui a traversé ces moments un peu difficiles dans une vie professionnelle et aussi personnelle, du reste, eh bien, c'est une personne qui a appris sur elle-même, qui a élevé son niveau de connaissance assurément et qui, visiblement, considéra en fait les choses de manière un peu différente pour une deuxième aventure. Lorsqu'on est entrepreneur, en fait, souvent, on l'est par excès. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est un choix et de vie et des convictions personnelles. C'est une capacité en fait à s'épanouir en fait autrement que dans un climat de collaborateurs salariés. C'est un choix. Et donc, du coup, lorsqu'on est entrepreneur, on l'est et en fait, et on le restera. Donc, évidemment, en fait, il y aura un jour où on aura envie de rebondir et on aura envie, en fait, du coup.
De s'épanouir à nouveau, parce que c'est indépendamment de la richesse ou pécuniaire qu'on peut en tirer ou pas, c'est quand même en fait des années où en fait on partage en fait du coup des choses extrêmement intenses, avec une intensité qu'on ne retrouve souvent pas ailleurs. Et c'est évidemment très épanouissant. Et donc évidemment qu'une fois qu'on y a goûté, en gros on y retourne. Et donc rebondir, eh bien, c'est donc presque naturel finalement dans la démarche en fait d'un entrepreneur qui voilà, réessaiera à nouveau en fait du coup sur une autre idée dans une autre configuration, mais en ayant appris des choses incroyablement importantes entre temps. C'est un virus et vous avez sur ce plateau, vous avez 4 entrepreneurs et on est tous pris par un virus et c'est terrible, on n'arrive pas à s'en défaire. Pourtant, c'est de l'insécurité, mais on a comme ça des coussins de sécurité que sont la GSC. On vient avec vous avec la création de BIM. Vous ne vous arrêtez pas au lave-vaisselle, vous allez créer de nouveaux... Enfin, vous investissez, vous participez à la création de nouveaux produits. Parlez-nous un peu de ce rebond. Tout à fait. Alors, en fait, comme on le disait, effectivement, quand on entreprend, on apprend beaucoup et vite. Donc, j'ai eu la chance de beaucoup apprendre avec cette aventure. Et donc, en fait, ce qu'on fait avec BIM, c'est qu'on a 2 activités. On a BIM Finance, où là, en fait, on intervient en haut de bilan dans des jeunes entreprises. Et du coup, on oriente les dirigeants vers la GSC parce qu'effectivement, on veut qu'ils soient focus sur développer de l'activité et pas qu'ils perdent de la bande passante à se dire qu'est-ce qu'il va se passer si ça se passe mal. Et on a un focus très deep tech et hardware, donc en gros des produits physiques. Et donc là, ces boîtes-là, on les accompagne sur toute la partie industrialisation. Et donc, on intervient comme bureau d'études et sous-traitant industriel avec BIM Industrie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les produits, sur les s'il vous plaît. Pardon. Alors effectivement, nous on a un portefeuille aujourd'hui qui a à peu près 5 sociétés. Donc on a un produit 2 produits qu'on va montrer à Dubaï justement. L'un, c'est une ceinture chauffante massante pour soulager les règles douloureuses et l'endométriose. Donc on sort aussi une version pour les douleurs lombaires et on fait une minerve aussi pour tout ce qui est cervical. On a Atana, où là, c'est un dispositif de cryothérapie pour soulager les bouffées de chaleur à l'âge de la ménopause, donc toujours dans la e-santé chez les femmes. On a Lysial, on fabrique des lampes de lecture. Voilà, donc pareil, tout fabriqué en France. Voilà, Made in France, excessivement important, et vous êtes soutenu par BPI France. Enfin, vous êtes accompagné aussi dans cette... Tout à fait. Nous, on est accompagné et surtout, en fait, on aide du coup les entrepreneurs à solliciter les dispositifs parce que c'est comme pour la GSC, en fait, souvent, ils ne connaissent pas et ils s'y prennent trop tard quand ils sont plus éligibles. Anthony Strecher, le temps file, ça a été excessivement intéressant cette table ronde. La GSC, c'est un service exclusivement réservé aux adhérents des organisations patronales et professionnelles. Toutes les conditions d'accès sont sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la marche à suivre? On va sur le site et donc on refait le calcul par rapport. Et donc c'est une forme de liberté. Ça, c'est pour revenir un peu à une sorte de bilan de notre table ronde, si vous aviez juste en quelques mots. Merci. Les conditions, elles sont assez simples. La première, faites-le quand vous êtes en bonne santé financière. Alors, je pense que vous avez compris. La deuxième, oui, vous allez sur le site et vous regardez combien ça coûte, vous faites le choix et vous pouvez soit vous assurer, venir vers une branche professionnelle pour avoir plus d'enseignements, vers votre courtier d'assurance, votre assureur qui peut, en fin de compte, là, c'est les yeux. L'association, c'est aller pour souscrire le contrat. Et le fait d'adhérer, je rappelle, ça permet de s'entourer, d'échanger avec d'autres, de vous sortir la tête du guidon. C'est ça aussi le deuxième effet, c'est que c'est une fierté de dire ok, j'ai une assurance et j'ai un réseau. C'est un double effet qui se coule. C'est pas une patte de lapin, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un meilleur taux de survie pour ceux qui s'assurent, qui s'entourent, que ceux qui échouent. Et je dirais que c'est un peu ça sur quoi il faut être positif. C'est-à-dire que quand les gens s'entourent, s'accompagnent, ils prennent plus conscience des risques. Ils vont plus loin. Donc, anticiper, s'entourer, arrêtons ces stéréotypes. Et comme je disais, je crois que c'est le sujet de cette journée-là. Soyons fiers d'être chefs d'entreprise, mais arrêtons les stéréotypes, arrêtons de dénigrer l'échec. Il faut en prendre conscience, faire rebond, et c'est une valeur pour réussir. Prendre conscience du risque fait réussir. Soyons fiers d'être chantreux, parce que je pense qu'on est fiers, on est assez contents. On est un peu tarés des fois, mais on est quand même fiers. Fiers, et on prend aussi des dispositions pour s'assurer face au risque avec GSC. Et je rappelle pour les travailleurs non salariés qu'ils peuvent faire le choix d'opter pour la déductabilité fiscale de la loi Madelin. Ils peuvent ainsi donc déduire de leur revenu imposable une partie des cotisations. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Sous vos applaudissements.
Merci. Merci.